Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Audible Studio présente Un souffle vers l'éternité de Patricia Daré avec la collaboration de Youssed El Mabsout, lu par Claudie Arif. Je voudrais partager mes messages de l'au-delà. À mon fils, François Philippe. Introduction. Je suis médium, c'est-à-dire un intermédiaire entre le monde des morts et celui des vivants. Je sais que cela paraîtra étrange à beaucoup, et pourtant nous avons tous, en tant qu'humains, des possibilités extrasensorielles. Certains développent des capacités de voyance, permettant de capter des informations sur des événements à venir, d'autres, des capacités de médiumnité, permettant de communiquer avec l'au-delà. Et l'on pourrait en évoquer bien d'autres, comme celle de guérir, d'exorciser, de désenvoûter, etc. Toutes ces possibilités sont enfouies en nous. La vie nous donne l'occasion de les activer ou non, mais elles font partie du potentiel humain, encore faut-il le savoir. Ce que l'on pourrait résumer comme étant les forces de l'invisible existe bel et bien. Cela peut effrayer, tout comme cela peut s'avérer rassurant. Même si nous avons reçu une éducation assez fermée sur le sujet et que nous évoluons dans une société rationaliste qui ne stimule en rien ses potentiels, nous pouvons constater que l'homme, la vie et l'univers sont bien plus extraordinaires et mystérieux que ce que le quotidien, semé d'une multitude de problèmes pragmatiques, peut nous laisser entrevoir. Ce livre a pour but d'expliquer ce que sont certaines de ces forces de l'invisible et une partie de ce qu'on appelle les phénomènes paranormaux qui y sont liés. Si ces derniers sont loin d'être reconnus par tous comme une réalité, ils font cependant régulièrement l'objet d'émissions de télévision ou de radio, de films, etc. et connaissent un certain succès. Mais bien souvent, même si ces phénomènes intriguent, l'ésotérisme a du mal à se défaire de son halo de défiance et de discrédit. Il reste pour les sceptiques une sorte de fantaisie sans fondement, ce que ne manquent pas de confirmer par leurs fausses pratiques les charlatans, et aussi, malheureusement, une partie de ceux qui ont de vraies aptitudes en la matière, mais dont le discours, trop simpliste, attendu et stéréotypé, ne permet pas d'avoir une vision objective et globale du sujet. L'ésotérisme a su se faire une place dans nos sociétés de consommation et il est facile de le constater en observant les gens se bousculer devant les stands de consultation dans les salons de parapsychologie ou en allant surfer sur Internet pour voir le nombre important de sites de voyants ou de médiums. L'aspect marchand, en faisant de l'ésotérisme un bien consommable, a tendance à tuer sa dimension spirituelle. Et certaines personnes viennent y faire leurs courses comme au supermarché pour savoir combien de vies antérieures elles ont eues et quels sont les noms de leurs anges gardiens. Il s'est développé également tout un marché autour de produits dérivés et il est très facile de se procurer des pendules et des tarots divinatoires avec mode d'emploi. Tous ces produits, qui visent à faire de nous des apprentis sorciers, sont présentés comme étant des divertissements au même titre que des jeux de société. En vérité, il ne faut pas prendre cela à la légère. L'utilisation d'un pendule, des tarots et de tout autre mode divinatoire n'est pas un acte anodin. Il s'agit bien là d'un des effets pervers du discrédit que l'on jette sur l'ésotérisme et le paranormal. Comme on n'y croit pas, cela peut devenir une source d'amusement. Je voudrais avertir les lecteurs sur ce point. Ces pratiques ne sont pas des divertissements et ne vont pas sans certains risques. Je rencontre ainsi beaucoup de personnes qui, après s'être amusées avec ce qu'elles considéraient comme étant des gadgets, se sont retrouvées freinées dans leur vie, avec des angoisses et des coups de déprime. Il faut, quand on aborde ces pratiques, agir en conscience, avancer avec précaution à son rythme et les prendre au sérieux, car elles ouvrent des portes qu'on ne sait pas toujours refermer. Et je ne parle ici que des pratiques liées aux pendules et à des cartes de divination. Les séances de spiritisme forment une catégorie à part, celle des pratiques à éviter absolument, à moins d'être accompagnées par un médium, car elles sont potentiellement les plus dangereuses. À part celles-ci, il est bon d'être curieux et de vouloir connaître mieux l'au-delà et le paranormal, mais l'état d'esprit avec lequel on les aborde est important. Le consumérisme et le discrédit qui les entourent en font des produits de divertissement consommables à volonté.
Il faut au contraire s'engager sur cette voie avec discernement et prudence, en sachant que les forces de l'invisible existent, qu'elles peuvent potentiellement s'avérer nuisibles, mais que pour ceux qui en usent avec conscience et sérieux, elles sont un moyen de changer et d'évoluer pour le mieux, d'acquérir une meilleure connaissance de soi et de l'autre, d'ouvrir sa conscience à d'autres réalités qui nous entourent et d'avancer sur un chemin spirituel. Chapitre 1. Révélation. Lève-toi, prends un papier et écris. Je sursaute. Les mots ont été prononcés au creux de mon oreille droite par une voix masculine et grave. Allongé à côté de moi, mon mari dort. Ça ne peut pas être lui. Il fait nuit et il n'y a personne d'autre dans la chambre. La peur me saisit. La voix me réitère sa demande. Lève-toi, prends un papier et écris. Que faire? Je me lève, vais chercher un stylo et du papier, puis m'assieds à ma table. Soudain, ma main part à toute vitesse. Ce n'est pas mon écriture. Les mots se touchent et il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Haletante, la peur au ventre, je griffonne la feuille comme si j'étais prise de convulsions. Au bout de quelques lignes, ma main s'arrête. Je reprends mon souffle et déchiffre le message. À partir de maintenant, tu es en contact avec l'autre dimension. C'est ce que tu voulais. Si jamais il te venait l'envie de manipuler, de faire commerce, de prendre du pouvoir, cette possibilité te serait immédiatement retirée. Tu ne le feras pas quand tu voudras, mais quand cela sera nécessaire. Voilà comment tout a débuté pour moi. C'était en septembre 1995, peu de temps après la naissance de mon fils. L'accouchement passé, j'avais cependant eu un signe annonciateur de ce qui allait suivre, car pendant une semaine, j'avais fait le même rêve toutes les nuits. Je me trouvais dans une pièce d'un château, face à un homme en redingote et pantalon noir qui me disait s'appeler Daniel. Il tenait dans sa main ce qui me semblait être une pièce de monnaie et il me la lançait. À mesure que l'objet se rapprochait, je me rendais compte qu'il ne s'agissait pas d'une pièce de monnaie, mais d'un hologramme. Je ne pouvais évidemment pas le saisir et l'hologramme passait au travers de mon corps. Au même instant, une voix résonnait dans ma tête et disait « Elle sera bientôt prête ». Après ce rêve récurrent, je suis restée 3 semaines sans pouvoir quitter mon lit, frappée par une sorte de grippe. Ce n'est qu'une fois convalescente que j'ai été réveillée cette fameuse nuit par une voix parlant au creux de mon oreille et que ma main a pris en dictée ce premier message issu de l'autre dimension. Le deuxième message que j'ai reçu m'a été transmis en présence d'un psychiatre que j'étais allée consulter pour savoir si mon baby blues ne commençait pas à prendre des proportions inquiétantes, voire schizophréniques. M'ayant écouté, il m'a fourni papier et stylo en me demandant, dans la mesure du possible, de reproduire ce phénomène d'écriture automatique contre toute attente. Ma main, de nouveau, sous l'impulsion d'une force invisible, s'est mise à noircir plusieurs feuilles avant de s'arrêter. Le message que nous avons alors déchiffré relatait les événements marquants de la vie du psychiatre, qui il était, son passé, ce qu'il faisait aujourd'hui, ainsi que ce qu'il allait vivre dans les mois à venir. Il a conclu la séance ainsi. La schizophrénie ne se déclare pas du jour au lendemain. Il y a des signes et des symptômes précurseurs, ce qui n'est pas votre cas. Vous êtes médium et cela n'est pas de mon ressort. Ma deuxième démarche a donc consisté à rencontrer des médiums. Malheureusement, ce que j'ai vu ne m'ont donné que peu de réponses satisfaisantes. À chacune de mes questions, ils m'ont répondu superstition et religion. Ils m'ont confirmé que la médiumnité permet d'établir un contact avec les morts qui se trouvent dans l'au-delà. Selon eux, il y a les bons et les mauvais esprits, ensuite viennent les anges, puis les archanges et Jésus. La plupart de ces médiums sont pétris de religiosité et portent des crucifix et des médailles de la Vierge. À vrai dire, ils n'ont jamais cherché à savoir ce qu'il y a derrière les images pieuses du missel. S'ils confondent médiumnité et catholicisme, ils considèrent également qu'être médium est un statut social. Donner des consultations et gagner de l'argent, cela va de soi pour eux. Après avoir interrogé plusieurs médiums, je me suis donc retrouvée à nouveau seule face à mes questions. Comment peut-on être un intermédiaire avec l'au-delà? Quel est le mystère qui se cache derrière ces communications avec les esprits? À quoi cela sert-il? Mes parents,
agnostiques ne m'ont pas imposé d'éducation religieuse, ce qui ne m'a pas empêché, à l'âge de 7 ans, de suivre mes copines de classe au catéchisme et de demander la communion. À l'époque, je ne comprenais ni la liturgie, ni les propos du prêtre. En revanche, je me sentais reliée à une autre réalité, impalpable et mystique, une singularité indéfinissable qui résonnait et vibrait en moi. J'étais fascinée par tout ce mystère autour de Jésus. Comment faisait-il pour guérir les infirmes, marcher sur l'eau, multiplier les pains? À l'adolescence, pourtant, j'ai très vite cessé d'aller à l'église. Je voulais me défaire de la culpabilité autour du péché originel et du sacrifice de Jésus. Je découvrais le monde, je me sentais innocente et libre, et je n'avais pas envie de porter ce poids. J'avais cependant gardé en mon fort intérieur l'image de ce Jésus, de sa beauté et de sa médiumnité qui semblait nous dire « Il n'y a pas de limite en vous, vous pouvez tout faire, vous aussi, vous pouvez tout créer ». Ce sentiment d'étrangeté a grandi en moi pendant l'adolescence et se traduisait par l'impression d'être toujours entre deux mondes, entre deux temps, ici et ailleurs. Puis, j'ai quitté mon Berry natal, direction Bologne, en Italie, pour faire des études de publicité. Pour la première fois autonome, j'ai vécu les premiers mois seule dans une mansarde. Il me semblait cependant sentir dans cette chambre comme une présence qui me tenait dans ses bras la nuit. Et le matin, au réveil, j'avais la sensation qu'une main effleurait mon visage. J'ai appris par la suite que quelqu'un s'était pendu dans cette mansarde quelques années plus tôt. Inquiète, je m'étais plongée dans des livres ésotériques pour essayer de mieux comprendre mes étranges sensations. En fait, rien ne m'ayant parlé ou paru pertinent dans ces lectures, j'ai vite oublié cet épisode. Après 4 ans passés en Italie pour mes études, je suis revenue m'installer dans le Berry. J'ai commencé mon travail de journaliste à la radio et je me suis mariée. Pendant des années, j'ai donc vécu une vie des plus normales et des plus rationnelles, loin de toute notion de médiumnité. Quand celle-ci s'est développée après mon accouchement, je savais que cela n'allait pas concrètement changer ma vie et il n'a jamais été question pour moi d'en faire un métier. Tous les services que je rends et que j'ai rendus en tant que médium ont toujours été gratuits. L'argent, comme tout ce qui peut attiser l'intérêt personnel du médium, tue ou limite le don. Il en est ainsi car l'argent détourne le médium du sens premier de son activité qui est d'aider et de faire avancer spirituellement les morts et les vivants avec qui il rentre en contact. C'est, il me semble, une vision de la médiumnité qui respecte la pensée d'Allan Kardec, qui, au XIXe siècle, a dans ses 2 ouvrages, Le Livre des Esprits et Le Livre des Médiums, défini avec soin ce qu'est le spiritisme et son éthique. Si la médiumnité n'a pas remis en cause mon activité professionnelle et est venue se greffer à mes autres activités quotidiennes, elle a cependant bouleversé ma vision du monde et de la réalité, ma conception de la vie et de la mort. Vivre sa médiumnité au quotidien n'est pas toujours facile. Quantité de charlatans et nombre de médiums ont complètement décrédibilisé cette pratique et la société elle-même la rejette. Il n'est pas non plus facile d'en parler à son entourage proche. Mon mari, un avocat très rationnel, a néanmoins toujours été à l'écoute. Dès le début, il m'a fait part de son sentiment en me disant « Je ne te vois pas plus folle qu'avant. Je crois ce que tu m'en dis. La meilleure chose à faire est d'expérimenter. » Avec les autres membres de ma famille et les amis, nous en parlons finalement assez peu. Il est quelquefois gênant de délivrer aux personnes que l'on croise ou qui viennent vous voir certains messages de l'au-delà. Ces gens ne portent plus le même regard sur vous, ils n'ont plus les mêmes attentes, ne vous jugent plus de la même façon. Aussi, il m'est arrivé régulièrement de considérer cette possibilité comme une malédiction et de couper toute communication avec l'autre dimension, de la renier et de la refouler. À vrai dire, je n'y suis jamais parvenue bien longtemps. La médiumnité fait partie intégrante de ce que je suis. Pour moi, l'au-delà n'a pas de religion. Il concerne tout le monde, juifs, musulmans, bouddhistes, croyants et non-croyants. C'est pour cette raison que je ne veux pas mélanger médiumnité et foi. Je suis une médium laïque et occidentale, et c'est avec des mots simples, au-delà de tout vocabulaire religieux ou ésotérique, qui parleront à tous, que je partagerai mon expérience de la médiumnité, car elle peut servir à d'autres. Je veux dans ce livre
donner humblement quelques repères qui permettront de mieux appréhender des sujets qui nous concernent tous et qui sont d'une grande importance, même si notre civilisation les a rendus tabous et mis de côté. Cela aidera, je l'espère, le lecteur à mieux traverser certaines épreuves, tout en lui permettant d'embrasser la vie avec plus de joie et de bonheur. Mais il doit garder en tête qu'il s'agit de ma vérité, et non pas de la vérité, et qu'avec des ressentis, nous ne pouvons faire que des hypothèses. Chapitre 2. Communication et fréquences vibratoires. Tous les médiums vous le diront, il y a une vie après la mort. Je n'échapperai pas à la règle. J'affirme qu'il y a un autre côté et que la mort physique n'empêche pas une forme de conscience de ce qu'on a été ici-bas, de poursuivre son évolution. Les réponses à mes premiers questionnements sont venues avec la pratique et m'ont permis de développer d'autres possibilités. J'ai ainsi appris que la médiumnité est comme un logiciel d'ordinateur. Des mises à jour peuvent être effectuées qui permettent de s'adapter, d'avancer et de devenir de plus en plus performant. Plus on accepte sa médiumnité, plus celle-ci, jour après jour, s'affine et grandit. L'écriture automatique n'a donc été qu'une première étape. Très rapidement, j'ai commencé à visualiser intérieurement les défunts avec qui j'étais en contact. Tout d'abord comme avec une photo, en 2 dimensions, immobile. Puis je les ai vus bouger comme les images d'un film projeté dans ma tête. Les premières fois que j'ai aperçu des morts, cela s'est produit lors de dîners. Le défunt venait me voir et me transmettait un message à l'attention d'une des personnes présentes autour de la table. Il en résultait des situations souvent embarrassantes, surtout quand vous devez lâcher à l'un de vos convives « Votre grand-père défunt me demande de vous dire que… » Le destinataire du message n'est pas toujours prêt à l'entendre. Cela peut le perturber ou le bouleverser, et cela peut également vous faire passer pour un échappé de l'asile psychiatrique du coin. Aussi, pour dissiper les doutes, je me suis toujours efforcée de décrire en détail l'apparence physique du défunt en question. Si en général ma description est assez pertinente pour que le mort soit identifié, j'ai cependant remarqué qu'il y a toujours un détail qui ne correspond pas. Vous me brossez le portrait de mon grand-père. Par contre, il n'avait pas le nez busqué. J'ai peu à peu découvert que les morts créent leur propre image en fonction du souvenir qu'ils ont gardé d'eux-mêmes. Leur apparence physique est une représentation subjective, partielle, qui ne concorde pas parfaitement à celle qu'ils avaient de leur vivant. Je me souviens ainsi d'avoir vu une femme scandinave du Moyen-Âge qui, n'ayant jamais dû utiliser un miroir, ne montrait de son visage que ce qu'elle avait pu en voir, ses longs cheveux. Les défunts n'ont pas forcément l'âge qu'ils avaient au moment de mourir, et une personne morte dans la vieillesse peut prendre l'apparence physique qu'elle avait à 20 ou 30 ans. Il n'est pas toujours facile pour eux de se représenter tels qu'ils étaient. Cela leur demande beaucoup d'énergie, et il m'est arrivé de voir des morts qui étaient de simples lueurs. Les premières fois que l'on visualise des morts, ce n'est pas sans une certaine appréhension, et l'on se demande « Quelle est donc cette apparition ? Est-ce qu'elle va partir ou me suivre tout le reste de la journée ?» Puis, on finit par s'habituer à ces entités, et l'on comprend la raison de leur présence en communiquant avec elles. Avec la pratique, les outils permettant d'établir un contact avec les morts se développent. La vision se précise. On se met également à ressentir dans sa globalité la personnalité du défunt. On devine de mieux en mieux ce qu'il veut, qui il est, s'il a un message à transmettre, et l'on se montre alors capable de communiquer avec lui par la pensée. Ce qu'il n'est pas possible de faire avec des vivants le devient avec les morts, du fait même de l'aspect dématérialisé de leur environnement et de leur corps. La matière n'étant plus un frein, on peut capter directement l'émotion du défunt sans passer par des mots. Quelle qu'ait été la langue utilisée par celui-ci durant sa vie terrestre, aucun problème de compréhension ne se pose alors, et heureusement. Les intentions, les impressions et les sentiments portent en eux une charge vibratoire qui, en étant émise et reçue, permet d'instaurer un dialogue. Ce n'est qu'à posteriori, si jamais j'ai besoin de noter ou de raconter ce qui a été dit,
qu'il me faut trouver les mots les mieux à même de traduire les pensées échangées. Cela facilite grandement les communications avec l'au-delà, car même lorsqu'un défunt tient absolument à s'exprimer dans sa langue natale, dans la majeure partie des cas, c'est la télépathie qui prévaut. Je me suis ainsi mise à capter de manière irrégulière et sans raison apparente des morts à tout moment de la journée. Je me rappelle un soir où je regardais les informations à la télévision avec mon mari, quand tout à coup, j'ai senti la présence d'un esprit qui s'est mis à me répéter « Il faut m'écouter, il faut m'écouter ». C'était un agent russe qui avait été assassiné peu de temps auparavant et qui éprouvait une forte angoisse en découvrant que son esprit avait survécu à la mort de son corps physique. Devinant en lui une personnalité aussi complexe que sournoise, je me suis dit « Qu'est-ce que ce type tordu me veut encore? Qu'il me laisse donc tranquille ?» Dans les jours qui ont suivi, il a essayé à de nombreuses reprises d'entrer en contact avec moi, mais j'ai continué de refuser la communication en espérant qu'il finirait par aller voir ailleurs. De longues semaines se sont écoulées, et un jour, une médium m'a téléphoné et m'a dit « Je suis contactée par un agent russe, mais j'ai beaucoup de mal à l'entendre et à le capter. Le peu que je comprends, c'est qu'il a l'air désespéré parce que vous ne voulez pas l'écouter. » Cela m'a finalement décidé à renouer avec lui. Il était en fait très inquiet pour sa veuve et pour son fils, qu'il estimait être en danger, et me suppliait de les prévenir. J'ai bien sûr accepté de transmettre le message à sa femme, mais à condition qu'il se débrouille pour me mettre en relation avec elle. 3 jours plus tard, je reçois un coup de fil. Une dame se présente. Elle est l'attachée de presse d'une maison d'édition parisienne. Elle me demande si, dans le cadre de mon émission à la radio, je veux bien faire une interview téléphonique de l'un de ses auteurs. Le livre qu'il a écrit revient sur les raisons de l'assassinat d'un agent russe quelques mois auparavant. L'auteur n'est autre que la veuve du dit agent, laquelle est de passage à Paris pour la promotion de son livre. J'ai bien évidemment accepté. Et le jour J, après l'interview, j'ai pu délivrer à cette femme, hors antenne, le message de son mari défunt. Le médium fonctionne, en quelque sorte, comme une antenne de radio. Pour entrer en communication avec un mort, il faut être en mesure de capter sa fréquence. L'émetteur et le récepteur doivent être tous les deux sur la même longueur d'onde, au sens propre du terme. Certains défunts vont donc plus facilement contacter certains médiums que d'autres, et inversement, il y a des médiums et des défunts qui ne pourront jamais dialoguer. Morts ou vivants, nous émettons et captons une échelle de vibration limitée. Quand une communication est établie, c'est qu'il existe une similitude et une correspondance entre les fréquences du mort et celles du médium. Payer un médium pour entrer en communication avec un défunt ne garantit pas qu'il y arrive. S'il est honnête et ne peut établir le contact, il avouera son échec. S'il est intéressé et malhonnête, il ne se gênera pas pour inventer une belle histoire. De la même façon, il est impossible pour un médium de se connecter à des défunts 10 fois par jour et 7 jours sur 7 sans épuiser toute son énergie. Il n'est pas toujours aisé pour les morts d'entrer en communication avec nous. Aussi puise-t-il dans les ressources du médium lui-même afin d'y parvenir. Une personne qui utilise beaucoup ses capacités médiumniques est donc en proie à une grande fatigue. Il lui faut espacer ses communications avec l'au-delà afin de faire du bon travail et d'éviter de tomber malade. Certains médiums ont ainsi des rendez-vous à longueur de journée. À 14 heures, ils vont parler au père défunt de l'un. À 15 heures, ils vont entrer en communication avec la mère défunte d'un autre, et ainsi de suite. Cela paraît difficile et douteux, car encore une fois, les morts ne sont pas forcément tous sur la même fréquence que celle du médium, et ils ont d'autres occupations que d'attendre que l'on communique avec eux. De nombreuses jeunes femmes viennent me voir en m'affirmant qu'elles ont des capacités médiumniques. Souvent, tout ce qu'elles désirent, c'est de pouvoir s'installer et consulter. La plupart ont la volonté d'en faire leur métier afin de gagner de l'argent et d'être perçues par les autres comme des personnes exceptionnelles, dotées d'un grand charisme. Elles s'enferment vite dans les réflexes de l'ego et se lancent dans cette aventure sans en connaître les tenants et aboutissants, ce qui ne va pas sans danger pour elles.
Avoir des dispositions médiumniques et réciter quelques prières ne suffit pas, hélas, à se préserver des mauvaises expériences avec les forces de l'invisible. Être médium n'est pas un métier. Mis à part la fatigue que cela entraîne et le risque de rencontres fâcheuses avec certains esprits, je pense qu'il n'est pas sain d'être tout le temps en contact avec les morts et la tristesse des familles. Le médium doit rendre des services gratuits de temps à autre, ne pas perdre pied avec la réalité et avoir d'autres activités pour se changer les idées et se ressourcer. Quoi qu'il en soit, les communications avec les défunts, en termes de fréquence, fonctionnent un peu comme les réseaux de nos téléphones portables. Lorsque la communication est mauvaise, tout se passe comme si le réseau était défaillant. On a alors du mal à comprendre la pensée de l'interlocuteur qui s'impatiente et répète son message jusqu'à ce qu'on ait saisi avec exactitude ce qu'il voulait dire. Capter tout à coup la voix d'un mort, c'est profiter d'une interférence téléphonique qui vous branche sur une conversation parallèle. Je me souviens ainsi d'un dîner chez un ami dans une vieille maison qu'il venait d'acheter. Au beau milieu de la soirée, je me retrouve en communication avec un défunt. Il dit se prénommer François et me révèle qu'en 1607, il a fait étrangler sa femme. Celle-ci portait un nom de fleur, je crois comprendre que c'est Iris. Il ajoute qu'il fait partie de la famille de mon hôte. Je fais donc part du message à mon ami, qui sur le moment reste intrigué. 2 ans passent, puis cet ami vient me voir et m'explique qu'il a découvert dans ses archives familiales l'histoire d'un certain François qui, en 1605, a fait étrangler sa femme, Marguerite, dans un château du Périgord. Il arrive que l'on capte des événements et des histoires avec plus ou moins d'imprécision. Quelquefois même, on reçoit des messages qui, a priori, ne semblent pas pertinents. Je me rappelle une jeune femme qui m'avait demandé des nouvelles de son père défunt et à qui j'avais répondu « Il me dit que vous pouvez revendre le fauteuil rouge qui est dans sa chambre. » Elle m'avait rétorqué « Mais il n'y a pas de fauteuil dans la chambre de mon père. » 2 jours plus tard, quelqu'un d'autre venait me voir pour me dire que son fils était mort et qu'il ne savait pas quoi faire de son fauteuil rouge. Il se produit ainsi des sortes d'interférences dans les ondes que l'on reçoit, lesquelles peuvent être la source d'erreurs ou de quiproquos dans le temps. Les ondes que l'on capte ne sont pas toutes à la même hauteur, et c'est cette différence de fréquence plus ou moins élevée selon les cas qui m'a permis de mieux situer mes interlocuteurs dans l'au-delà. Les premiers esprits que j'ai appris à distinguer ne sont pas des morts à proprement parler, en tout cas pas tous. Il s'agit des guides, ceux que j'ai surnommés la hiérarchie. Ils vibrent sur des fréquences très élevées. Ce qui leur a valu ce surnom, c'est que tout ce que j'entreprends dans le paranormal se fait avec leur autorisation. Ils sont un peu mes directeurs de conscience dans l'au-delà, et ils veillent à la bonne gestion des affaires courantes. C'est un groupe d'entités qui m'aident, m'informent, m'assignent des tâches. En tant qu'humains, nous avons tous une hiérarchie qui nous guide, que l'on en ait conscience ou non. Mais pour les médiums qui interagissent entre le monde des vivants et celui des morts, il est primordial d'être connecté à elle afin de mener à bien leur mission. Le premier message que j'avais reçu en 1995 en écriture automatique, avec ses mises en garde et ses consignes, était bien évidemment issu de ma hiérarchie. Tu ne le feras pas quand tu voudras, mais quand cela sera nécessaire. Cette injonction est devenue l'un des fondements de ma pratique de la médiumnité. En effet, le médium ne fait pas ce qu'il veut. Il ne doit pas mêler à ses contacts avec l'au-delà la notion d'ego ou de volonté personnelle. Il n'est qu'un médiateur. Il agit uniquement quand il est autorisé à le faire ou quand la hiérarchie le lui demande. Ces permissions qu'elle délivre au médium forment un cadre qui limite son champ d'action et l'astreint à utiliser ses capacités médiumniques à des fins utiles et bénéfiques, ce qui exclut toute dérive consistant à manipuler, faire commerce, prendre du pouvoir et développer un ego démesuré. Le médium n'est qu'un intermédiaire entre l'au-delà et les vivants d'une part, et entre sa hiérarchie et les défunts d'autre part. La hiérarchie a pour mission la cohésion et l'organisation de l'au-delà.
C'est elle qui connaît les différentes étapes que doivent franchir les morts dans leur évolution et le moment qui convient pour ce faire. Elle s'occupe donc de tous les esprits qui vibrent à des fréquences plus basses qu'elle. C'est la connaissance de cette harmonie qui lui confère son autorité et qui la rend indispensable à tout médium. Elle est composée d'esprits qui, pour la plupart, n'ont jamais été incarnés. Toutefois, je me souviens que parmi les premiers guides qui m'ont suivi, l'un m'avait affirmé avoir vécu au Moyen-Âge en tant que prieur et s'appelait Jean de Grasse. Ayant déjà été incarné, il se montrait plus compréhensif que les autres quant à la fatigue physique que je pouvais ressentir après un certain laps de temps passé à communiquer avec un défunt. Mais je dois bien avouer que la majorité d'entre eux n'ont pas de nom et ne savent pas ce que c'est que d'avoir un corps physique. Quand je leur demande d'où ils viennent, ils ne comprennent même pas la question. « D'où viens-tu? De quel endroit? Tu viens bien de quelque part? » Je ne sais pas d'où je viens. Qu'est-ce que l'endroit? Qu'est-ce que quelque part? Je suis, c'est tout. Il y a ainsi de nombreux concepts qui nous paraissent essentiels et évidents dans notre réalité. Nous avons besoin de symboles, d'images, de situer l'espace dans lequel nous vivons, de donner des noms aux personnes que l'on croise, aux objets que l'on touche, de mettre des étiquettes sur ce que l'on voit ou ressent. Ce sont en fait des réflexes liés aux nécessités de notre corps physique, à l'espace, au temps et à la matière. Ces notions échappent complètement aux entités de la hiérarchie, et il va sans dire qu'il nous manque également les concepts pour comprendre dans quel espace-temps elles évoluent. La hiérarchie m'a un jour expliqué qu'elle se trouvait en haut et que les défunts étaient en bas. C'est pourquoi elle a besoin d'intermédiaires, de médiums, qui lui servent de relais avec les défunts. C'est aussi la raison pour laquelle la hiérarchie demande aux médiums d'accomplir certaines missions. Les communications avec les morts et ma hiérarchie m'ont appris une autre chose d'importance. La mort physique est un passage vers un autre plan où la matière, et donc notre corps, est plus éthérée, moins dense, car elle vibre à une fréquence plus haute. Ce que nous devenons et où nous allons après notre mort dépend de nous, de nos croyances, de notre vie, des sentiments que nous avons cultivés sur Terre. Il n'y a donc pas une seule et grande loi qui régisse l'après-vie de chacun d'entre nous. L'au-delà est en quelque sorte le reflet de l'avancement plus ou moins grand de nos consciences. En ce sens, il n'existe pas un seul au-delà, mais une multitude d'au-delà. Quand nous mourrons, nous entrons dans un processus de dégagement de la matière que nous connaissons dans notre réalité terrestre. Ce dégagement est déjà en soi un passage. Il peut être plus ou moins long selon les cas. Certains esprits ont ainsi du mal à quitter la matière. Il n'est pas évident pour tout le monde, en effet, dans les instants qui suivent notre mort physique, de tourner la page de l'existence terrestre qui vient de se terminer. Certains y sont très attachés et ne veulent pas lâcher prise. Leurs vibrations basses et proches de la matière en font des esprits qui sont près de la réalité des vivants. Ils ne sont pas, pour ainsi dire, passés de l'autre côté. Les uns sont des mauvais esprits, d'autres sont des esprits errants, d'autres encore des fantômes. Mais la plupart d'entre nous passons un jour de l'autre côté. Les esprits entrent dans une dimension différente, qui vibre bien plus haut que celle des vivants. C'est alors que s'ouvre le champ des possibles en fonction de chacun. Il manque des mots pour décrire ce qu'ils vivent. Mais il s'agit bien de mondes différents. Dans l'au-delà, les morts créent le cadre dans lequel ils continuent de vivre. Ce ne sont pas des lieux, mais des créations qui correspondent à ce dont ils ont besoin pour continuer d'évoluer. Ainsi, il m'arrive souvent de discuter avec des morts qui ont recréé de l'autre côté des occupations et une vie assez similaires à la nôtre sur Terre. Certains me disent qu'ils travaillent, élèvent des animaux, construisent, chantent, dansent. D'autres, quand on leur demande ce qu'ils sont en train de faire, vous répondent « je cuisine, je fume une cigarette, je bois du thé, etc. » C'est une catégorie de morts qui, parce qu'ils en ont encore besoin, poursuivent certaines activités et occupations qu'ils avaient quand ils étaient vivants. Ma hiérarchie m'a expliqué qu'en réalité,
Ils n'ont plus besoin de déjeuner, de dîner, mais tant qu'ils ne l'ont pas compris ou qu'ils en ressentent toujours la nécessité, ils s'obstinent. Ils sont là où ils créent. Je me souviens d'un esprit à qui j'avais demandé « C'est comment où vous êtes ?» Il m'avait répondu « Je ne sais pas comment vous expliquer. Si je veux que ce soit rose, c'est rose. Si je veux que ce soit bleu, c'est bleu. C'est comme je veux. » Certains morts ne sont pas joignables, car ils sont dans des sortes de cliniques qui ne sont pas comparables avec nos hôpitaux, mais qui sont des lieux de réadaptation où ils se régénèrent. Cela concerne ceux qui ont vécu des traumatismes dans leurs énergies subtiles et psychiques pendant leur vie terrestre. Tel est le cas de certains toxicomanes ou de grands dépressifs. Une fois de l'autre côté, ils restent un temps dans ces cliniques pour se refaire une santé spirituelle avant de poursuivre leur évolution. D'autres m'ont raconté qu'en arrivant dans l'au-delà, on leur a demandé ce qu'ils voulaient faire. L'un d'entre eux m'a ainsi déclaré « On m'a proposé d'être un ange gardien et j'ai accepté. Je protège maintenant des vivants. » Il y a quelques années, j'ai ainsi pu communiquer avec l'un de mes anges gardiens. Il m'avait dit s'appeler Habib et être tunisien. Il était mort à l'âge de 30 ans et, une fois passé de l'autre côté, il avait très vite accepté la mission de me protéger. Nous avons tous des anges gardiens, qui sont en fait des morts ayant pour mission de veiller sur nous. Cela leur permet aussi d'avancer. C'est pour cette raison que dans notre vie, nous sommes amenés à avoir différents anges gardiens. Tout comme pour la hiérarchie, il y a en quelque sorte des changements d'équipe à mesure qu'ils évoluent et que nous évoluons. Une fois de l'autre côté, les morts continuent d'apprendre et de grandir. Il n'y a pas de stagnation. Les anges gardiens restent sous la direction de la hiérarchie et l'on peut distinguer l'aide que l'on reçoit en fonction de la fréquence énergétique. Si celle-ci vibre très haut, c'est que l'aide reçue est le fait de la hiérarchie. Si elle vibre plus bas, c'est qu'il s'agit des anges gardiens. Ces derniers nous aident dans l'invisible à faire ce que nous faisons dans le visible. Ils peuvent dévier des objets, nous empêcher d'avoir des accidents, nous souffler à l'oreille des idées, etc. À l'inverse, ils peuvent aussi être à l'origine de certaines de nos mésaventures, comme se casser une jambe ou rester cloué au lit par une maladie afin de nous freiner et de nous éviter de nous précipiter dans des dangers encore plus grands. Leurs actions et influences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises en apparence, vont toujours dans le sens de notre épanouissement intérieur. Je me souviens ainsi d'avoir accepté une invitation des propriétaires d'un château de la région pour une soirée médiumnique, mais au moment de partir de chez moi, j'entends mon ange gardien qui me dit « N'y va pas ». Embêté d'annuler ma venue au dernier moment, je décide d'y aller quand même. Bizarrement, je n'ai jamais pu m'y rendre, car ma voiture est tombée en panne sur le chemin. Sûrement n'y avait-il rien de bon pour moi dans cette soirée. Autre exemple, il y a quelques années, en revenant de vacances, nous nous sommes retrouvés avec mon mari, un ami et ma nièce, bloqués à l'aéroport de Milan lors d'une escale. Notre avion pour la France avait été annulé pour cause de grève. Tous les passagers de notre vol faisaient part de leur mécontentement à une pauvre hôtesse venue nous annoncer la nouvelle. Il y avait bien un autre avion pour la France, mais il était sur le point de décoller. Nous étions tous les 4 très embêtés car le vol suivant pour la France était prévu au plus tôt pour le lendemain après-midi. Et nous avions tous un travail à reprendre le lendemain dans la matinée. Je me suis alors écarté du groupe pour m'isoler et demander à mon ange gardien de nous aider. J'ai aussi pensé à ces mystiques qui disaient que lorsqu'on était dans une situation délicate qui ne dépendait pas de nous, il fallait demander à son ange gardien d'aller voir les anges gardiens des personnes capables de résoudre le problème pour qu'ils leur soufflent une solution. Ma demande finie, je rejoins mon mari, ma nièce et notre ami, quand tout à coup arrive à grandes enjambées le commandant de bord de l'avion qui est sur le point de décoller pour la France. Il consulte la liste des passagers auprès de l'hôtesse et en nous pointant du doigt lui demande « Ils ont leur billet, ces 4-là » ? « Oui, répond l'hôtesse, mais votre embarquement est terminé. »« Eh bien, lui répond le commandant de bord, je les prends avec moi. » J'étais tellement euphorique que j'ai réussi à me casser la figure en me précipitant dans le couloir qui nous menait à l'avion.
Il restait en effet 4 places en classe à faire, et nous sommes rentrés en temps et en heure en France avec champagne et petit four en prime. Arrivés à destination, nous avons remercié une dernière fois le commandant de bord qui nous a dit « Ne me remerciez pas, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait ». Une autre anecdote marquante est celle que j'ai vécue à Paris, en sortant d'une conférence sur l'au-delà organisée par l'association Infinitude, association spécialisée dans le contact avec les morts. Il me restait 1 heure pour rejoindre la gare d'Austerlitz et prendre un des derniers trains pour me ramener à Châteauroux, chez moi, dans le Berry. Mais ce jour-là, suite à un mouvement de grève, les transports en commun étaient très perturbés et il y avait des embouteillages un peu partout dans Paris. Je décidai d'opter pour un taxi, mais pendant plus d'1 quart d'heure, les rares taxis que je hélais étaient déjà tous occupés. Je commençais à désespérer en voyant mes chances de prendre mon train diminuer. J'étais inquiète pour mon fils, qui était encore jeune et qu'il fallait que je rejoigne rapidement. Je me suis alors immobilisée sur le trottoir, j'ai posé mon sac et j'ai demandé intérieurement de l'aide à mon ange gardien, me disant que j'avais pendant une bonne partie de la journée joué mon rôle d'intermédiaire entre des familles endeuillées et leurs morts, et que, si jamais on pouvait me donner un petit coup de main en retour en m'envoyant un taxi qui slalomerait entre les bouchons pour que je ne rate pas mon train, j'étais preneuse. C'est alors qu'un taxi libre, se détachant de l'interminable file de voitures, est venu se poster devant moi en me faisant des appels de phare. J'étais surprise, car je n'avais pas hélé de taxi depuis quelque temps, et en montant dedans, je dis au chauffeur « Vous êtes la Providence !»« Vous ne croyez pas si bien dire ?» m'a-t-il répondu. Je lui expliquai rapidement ma situation et il me rétorqua « Si nous n'arrivons pas à temps à la gare d'Austerlitz, je m'engage à vous raccompagner en voiture jusqu'à Châteauroux. Et gratuitement, bien sûr. Soyez tranquille, ce soir vous serez auprès de votre famille. » Je le remerciai tout en lui disant que je ne me permettrais pas de lui en demander autant. Il y avait dans la voiture une musique très agréable, et quand je lui en fis la remarque, il répondit « Certaines musiques sont célestes et parlent directement à notre cœur. » Il avait un accent indéfinissable, comme s'il avait emprunté des intonations à différentes régions du monde, et je lui fis part de ma difficulté à en déterminer l'origine. « C'est parce que je viens d'un pays mystérieux, » m'a-t-il rétorqué. Je me sentais de plus en plus rassurée dans ce taxi, qui arrivait à se frayer un chemin au milieu des embouteillages. Le chauffeur n'hésitait pas à descendre de la voiture pour demander aux automobilistes autour de nous de se pousser un peu, d'avancer d'1 mètre par là, pour lui permettre de passer et d'emmener cette dame qui doit absolument prendre un train. Je regardais médusé les conducteurs qui s'exécutaient sans broncher. Ils remontaient alors à bord et me disaient d'un ton rassurant « Nous allons y arriver, ne vous inquiétez pas, vous serez chez vous ce soir. » Je lui fis part de mon étonnement quant à sa nature si enjouée et il m'expliqua que c'était là le propre de l'homme. Tout est facile avec la joie. Il faut veiller à ne pas se laisser entraîner dans le négatif. Il me fit une première remarque sur la présence d'anges sur terre et insista sur le fait qu'ils étaient très proches de nous et que nous les rencontrions souvent dans notre quotidien sans y prêter attention. Sa conversation était amusante et je répondais sur le ton de la plaisanterie. Il s'était tellement bien débrouillé dans la circulation que nous approchions du but avec un peu d'avance. Et il me proposa même de s'arrêter un instant devant un kiosque qui vendait glaces et boissons pour aller me chercher à boire. Je refusai poliment, un peu intrigué. Il s'arrêta finalement devant la gare d'Austerlitz. « Je vous dois combien ?» demandai-je. « Vous ne me devez rien ?» répondit-il. « Ah non, j'insiste, monsieur, » dis-je en tendant un billet. « Vous ne me devez rien, c'est ainsi, » dit-il simplement. « Mais pourquoi ?» m'exclamai-je ahuri. « Vous ne croyez donc pas aux anges ?» Là-dessus, il me souhaita un bon voyage et je descendis légèrement hébété, me demandant si ce que je vivais était bien réel ou non. En tout cas, j'ai pu prendre mon train à l'heure et chaque fois que je repense à cette histoire, je me sens plus légère. Les anges gardiens sont un sujet qui attise bien souvent l'intérêt et les passions. Ils inspirent même quelquefois un certain fétichisme. Les gens voudraient connaître le nom de leurs anges gardiens, devenir amis et entretenir des grandes conversations avec eux.
Quelques-uns même voudraient savoir combien de plumes ils ont à leurs ailes. Dans mon expérience, personne n'a d'ailes, y compris dans les esprits de la hiérarchie, et il ne sert à rien de connaître les noms de ces anges gardiens. Par contre, il est utile de savoir que certains morts se relaient autour de nous pour nous protéger, ce qui leur permet également d'évoluer de leur côté. Retenons que plus on prend conscience de leur présence, plus leur aide est facilitée et efficace. À l'inverse, plus on se sent seul et démuni, plus il est difficile pour eux de nous aider. Chacun arrive dans l'au-delà avec un niveau d'évolution différent. Les morts n'ont pas tous des besoins semblables. Et le scénario n'est pas identique pour tous. Certains sont seuls. D'autres vivent avec des esprits qui vibrent sur la même fréquence qu'eux, qui sont au même niveau d'évolution, et ils se regroupent. C'est une loi d'attraction que l'on peut également constater chez les vivants. Nous nous entourons des personnes avec qui nous avons des affinités, avec qui nous sommes sur la même longueur d'onde. Quand on a spontanément des atomes crochus avec quelqu'un, le courant passe naturellement. Au contraire, on peut ressentir une répulsion ou une animosité particulière au contact d'autres personnes. D'un point de vue vibratoire, cela correspond à des fréquences communes ou fort différentes. Les unes s'attirent et s'harmonisent, tandis que les autres se repoussent. En ce qui concerne les morts, lorsqu'ils se regroupent, c'est toujours avec des esprits du même niveau vibratoire. On entend souvent dire « Quand vous mourrez, vous rejoindrez dans l'au-delà les membres de votre famille ». Comme toutes les généralités que l'on répète sur ce sujet, cela est loin d'être systématique. La filiation ne suffit pas. Seule compte la vibration. Ce n'est pas parce qu'une personne faisait partie de votre famille ou de votre entourage proche que vous la retrouverez de l'autre côté le moment venu. Je me souviens d'une morte avec qui j'ai discuté. Elle m'a expliqué qu'elle avait vécu 50 ans avec son mari, mais qu'une fois dans l'au-delà, ce n'est pas ce dernier qu'elle avait retrouvé, mais bien son premier amour qu'elle avait connu à l'âge de 20 ans. Dans l'au-delà, les seules lois valables sont celles de l'évolution et de la créativité. Les morts ont la capacité de créer l'environnement qui est favorable à leur évolution. Un couple d'Italiens très catholiques qui avait perdu son fils adolescent est venu me demander si celui-ci était près de Dieu et de la Vierge. J'entre en contact avec l'adolescent en question, lequel me dit « Dieu et la Vierge, ce ne sont que des bêtises ». Je répète le message aux parents qui me répondent « Ah, c'est bien lui, il n'a pas changé. » Mais alors, il n'a pas rencontré Dieu? J'ai dû leur expliquer que leur fils, n'ayant pas la foi, n'a pas rencontré Dieu dans l'au-delà. Il est dans un autre espace-temps où il continue d'évoluer dans sa propre création et selon ses besoins, et que là, il n'y a pas de place pour Dieu ou la Sainte Vierge puisqu'il n'y croit pas. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille? Parce qu'on travaille quand on est mort? Oui, on est juste passé dans une autre réalité, mais la vie continue. Il n'est pas toujours simple de jouer les intermédiaires si l'on est honnête, car on ne donne pas forcément les réponses que nos interlocuteurs attendent, et des conceptions trop étrangères à leurs convictions leur échappent. Plus le mort est serein, plus il va vite se détacher de la matière. Le fait qu'il se trouve dans une autre dimension où il n'a plus son corps physique ni les douleurs qui y sont liées, le fait qu'il ait des occupations et qu'il continue d'évoluer sont autant de facteurs d'épanouissement pour lui. S'il ne peut expliquer de manière précise ce qu'il vit de l'autre côté parce que les mots et les concepts nous manquent pour le comprendre, son devenir et son bonheur passent par un détachement de ce qu'il était et des personnes qu'il a connues au cours de sa vie terrestre. Il ne s'agit pas d'abandon, comme on pourrait le penser de notre point de vue.
mais d'une étape supplémentaire de son évolution. Il n'est donc pas de première nécessité pour lui d'entrer en contact avec les vivants, car il est bien là où il est, et le souvenir de ce qu'il était avant de mourir devient, à mesure qu'il change, de plus en plus lointain. Certaines personnes qui s'intéressent aux communications avec l'au-delà du fait de leur chagrin sont atteintes de médiumnite aiguë. Elles vont consulter de multiples médiums pour obtenir des nouvelles d'un proche disparu. Bien souvent, la douleur les empêche d'entendre le message du défunt et de prendre en considération son évolution. Par exemple, le fait qu'il continue d'exister ailleurs et autrement, et qu'il a ses propres occupations. Ces personnes veulent le fixer tel qu'il était et communiquer avec lui tous les jours. Or, ceux qui sont partis ne sont pas constamment disponibles pour ceux qui sont restés. Cependant, nos émotions les affectent, et plus nous sommes sereins, plus nos morts le sont aussi. A contrario, notre tristesse les torture, les alourdit. De ce point de vue, la souffrance de ceux qui restent, bien que compréhensible, est très égoïste. La responsabilité du médium qui pratique des consultations payantes est engagée dans ces cas-là. Car soit il explique à sa clientèle qu'il peut être néfaste de multiplier les communications, soit l'appât du gain lui commande de n'en rien dire. C'est une des raisons pour lesquelles un médium ne doit rendre que des services gratuits. Appeler les morts en permanence, cela revient à les retenir et à entretenir les vivants dans une démarche stérile. Il faut que les vivants continuent d'aimer les défunts en respectant leur liberté, qu'ils pensent à eux avec sérénité et en gardant le sourire, et qu'ils leur dédicacent les belles choses qu'ils vivent sans eux. Je me refuse de voir 2 fois la même personne pour ces raisons. La course au médium est malsaine, car elle laisse le champ libre aux charlatans, et de surcroît, elle dérange les morts. Protégeons les défunts des vivants.